Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo. Blood Bowl, mais pas tant que ça, parce que pour une fois, on va pas jouer de partie sur cette vidéo. J'ai plusieurs annonces, plusieurs trucs à faire pour la chaîne et même pour le Blood Bowl IRL en général. Donc on va en parler dans cette vidéo, différents sujets. En règle générale, j'aime bien commencer par les jeux concours et des choses comme ça, parce que je sais que les gens décrochent parfois ou ont pas le temps, donc comme ça on se dit c'est au début. Donc il y a déjà pour démarrer le résultat du concours de Noël. On va remercier une première fois Chicagork pour tout ça. Donc là, c'est l'équipe Santa Chaos que j'ai ouverte au fur et à mesure du calendrier de l'Avent de Noël, qui était vraiment un concept de fou furieux. J'espère que Chica le refera l'an prochain. Donc il y avait possibilité de mettre deux votes, soit pour l'équipe de Santa Chaos, soit pour l'équipe Calaverte, si j'ai pas de bêtises. Et il a Xmas Team. Et donc il y en a qui ont voté pour. On voit Mordicar là qui a voté par exemple pour. Qui a mis ses deux votes pour la Santa Chaos, mais il y en a qui en ont mis qu'un seul et qui ont mis un vote sur l'autre. On a eu en tout à peu près 150 participants, je crois, donc très 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 sympa. Donc on va tirer maintenant le vainqueur de cette équipe. Tirer au sort, c'est parti. Doug Grosnick, qui n'est autre qu'un Lutétien. Bravo à lui et bien joué pour cette victoire. Ok, bah ça va être facile à retenir. Bon, au pire, je l'aurai enregistré sur ma vidéo. Je vais quand même le copier à la rigueur. Pop, CTRL C, et on va le mettre en dessous. Euh, Merde, raté. Ne faites pas ça chez vous. Clac, CTRL C. Ok. Ensuite, la deuxième liste, c'est parti pour l'équipe Xmas Team. Un tout petit peu moins de participants sur celle-là. Clac, modifier, importer une liste. Donc on a 66 sur celle-là. Tirer au sort, c'est parti. Donc pour la Xmas Team, qui va gagner? Léo 69 780. Je ne sais pas à quoi correspond ce code postal. Bravo à toi pour avoir gagné l'équipe Xmas Team. Je laisse Enfin, si vous regardez cette vidéo, je vous laisse quelques jours pour me contacter. Et sinon, et ben, de toute façon, je prendrai l'initiative, je vais vous chercher sur la vidéo. Et je vous dirai que vous avez gagné une équipe de Blood Bowl et une équipe très complète avec des star players, un peu de tout, etc. Donc ça, c'est la première chose. Le concours, il est fait. On est ouais, quasiment 2 mois après Noël, ça va, on est dans les temps. La deuxième chose, c'est que j'enchaîne directement avec un nouveau jeu concours. Pourquoi est-ce que je fais un nouveau jeu concours quand même? Il faut, enfin, bon, déjà parce que Chicagor qui est trop gentil, parce que la Chicasprod c'est génial et que du coup il y a une production de figurines de fou furieux à des prix, je le répète et je le dis sur toutes mes vidéos, mais qui sont hyper compétitifs. Je me fais pas de commission là-dessus, hein, juste je vous le dis, en fait c'est génial. Enfin, là je vois les équipes dans ma vitrine à côté de moi, et bah, depuis que Chica est en marche, vraiment je n'arrête pas de lui commander des. Enfin, la plupart de mes équipes sortent de là-bas, quoi. Euh, Pourquoi donc une petite occasion particulière quand même. On arrive tout simplement au 1 an de la chaîne. Le bilan est absolument fabuleux, au-delà de toute attente. C'est-à-dire que euh, on est à plus de 1400 abonnés. Les vidéos font, enfin, je trouve qu'il y a un public qui, on va dire, qui est assez réceptif et assez intéressé par ce qu'on produit. Donc c'est juste génial. Bah même entre Chicasprod et Stratemat qui soutiennent la chaîne, euh, c'est, enfin, pour le coup, on a trouvé en plus des gens que ça intéressait et vers qui on pouvait rediriger des gens qui travaillent un peu dans le milieu du Blood Bowl et je trouve ça trop cool. Donc, enfin, moi j'aime bien avoir la sensation d'aider les gens. Et donc chez Casprod, qui nous met à disposition un set de champions à gagner. Donc en fait là on voit, alors je crois qu'il n'y a même pas tous les champions là-dedans. Peut-être que si. En gros on voit Grim, il y a un champion nain, il y a un champion mort-vivant nain, il y a Frankenstein, il y a Racine du Tronc, il y a le Zoth, à ne pas confondre avec le Goth. Voilà, il y a 8 champions en tout. Par exemple, on peut peut-être les voir comme ça. Donc un super arbre. Donc ah oui, ça c'est Grim, c'est le nain blanc. Je passe peut-être un peu vite. Ça c'est Grulf. Je les connais pas tous, hein, les nouvelles stars, notamment les stars naines qui sont vraiment pas dans mes habitudes. Power Zack, ça me parle pas. Bon, Frank, ça c'est Frankenstein, la superstar mort-vivant, très très puissante. Le pire, c'est qu'il me les a donné les trucs. Skull Alf, un nain mort-vivant, apparemment.
Even, donc Def, donc ça c'est un Star Blitzer. C'est marrant parce qu'on dirait le symbole vampire au-dessus. Mais c'est peut-être un Morbihan aussi. Enfin bref, et aussi le Zod qui peut faire office de Croxigore, de Big Guy. Donc le pack entier, enfin en fait, le pack entier vaut 74 € normalement, ce qui est déjà pas très cher. Lui, il le fait à 50 € sur son site. Et là, du coup, je vous en offre un gratuit. Tout simplement, il faut. Alors, si je vais vous chercher les noms des stars parce que. euh, hop, hop, Chica. Tout simplement parce que on a. Ça va me servir pour le jeu concours. Elles sont pas très loin en plus, si je dis pas de bêtises. Nanana. Euh, Comme vous voyez, y a pas de, ça parle pas d'échange ou quoi que ce soit. Alors, donc on a Grim, le nain blanc, Racine, Franck, le Zolgat, un champion revenant, super. Ah, il y a Zug, c'est Zug? Ah, c'est Power, bah oui, Power Zack là. C'est Zug, ça doit être Zug la bête. Voilà, donc vraiment, un gros pack de champions. C'est simple, il me suffit de vous dire lequel vous préférez dans ce tas-là. Et je choisirai, enfin, je ferai un tirage au sort parmi, je ferai un tirage au sort parmi tous ceux qui auront mis un nom de champion sur, pour gagner le pack entier de champions. Donc voilà, ça c'est le premier petit jeu. Petit jeu. Le deuxième, ça c'est un truc perso. Avec les Cocoripo, on a refait des maillots. Et donc là, vous voyez, un peu moins flashy que les derniers. On retrouve les petites étoiles, mais juste sur les manches. Avec les pseudos, je sais pas si on voit bien. Les sponsors derrière, etc. J'en ai pris un de plus. Donc si vous si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre. Là pour le coup, dites-moi juste je suis intéressé par un maillot ou un truc comme ça, ou je veux un maillot, je serais trop sexy dans un maillot, je sais pas quoi. Et pareil, je ferai un tirage au sort. Pour le coup là-dessus, je sais pas si. En fait, je sais qu'on m'en a demandé à la World Cup. Donc je me dis ça peut intéresser certaines personnes, mais je me rends pas du tout compte. Enfin, ouais, c'est pas quelque chose qui me paraît naturel. Donc à la rigueur, bah voilà. Si ça vous intéresse, vous le dites. Et si ça vous intéresse pas, parce que si vous comptez pas le porter, moi je veux que les gens qui prennent le maillot, ils le portent fièrement et puis ils gagnent des tournois avec, quoi. C'est ça l'objectif. Voilà. Voilà. Donc ça c'était pour le jeu concours. Donc vous mettez la star que vous voulez et vous mettez une petite phrase sur le maillot. Est-ce que vous le préfériez plus flashy avant ou comme ça, voilà. Ça c'est votre problème. Voilà. J'en profite au passage, là, Chicagork, il s'est mis à. Enfin, il diversifie pas mal son activité. Maintenant, il a des boîtes Felder, qui sont les meilleures boîtes de rangement pour transporter les figurines, je trouve. Donc, on peut en trouver sur son site. Bon, remarquez qu'on voit ses derniers articles en stock, mais je pense qu'il a moyen de s'en reprocurer derrière. Ces nouvelles boîtes, en fait, elles sont rigides, donc c'est hyper pratique à transporter, à mettre dans une valise pour éviter que les figurines se fassent compresser et écraser. Voilà, je pense que je vais lui en prendre une d'ailleurs. Mais donc voilà, il y a toujours plein de trucs sur son site. Ce qu'on a décidé aussi qu'on allait faire désormais, c'est comme il met souvent des réductions, on va dire, sur tel type de marque pour telle durée ou choses comme ça. En fait, maintenant, on a simplifié notre communication pour que dès qu'il y a une réduction qui s'applique sur, par exemple, là, je crois qu'il y a une réduction sur quoi? Il me l'a dit ce matin. Nanana. Voilà, une réduction de 20% sur toute la marque Calaverde. Et bah du coup, il vous suffit de, il y a un code promo Calaverde très classique et comme ça, enfin, vous y avez accès directement aussi si vous avez envie d'acheter des figurines. C'est toujours très pratique. Moi, je vous recommande de passer par lui. Hyper pro, hyper rapide, hyper bien, hyper pas cher. Il y a tout, il y a tout chez Chicago, chez Chicago et la Chicas Prod. Voilà. Donc ça c'était pour mettre en avant un peu Chica qui le mérite vraiment. Enfin, genre là les champions il est arrivé. C'est même pas moi qui lui ai dit ouais j'ai une vidéo pour mes un an à faire etc. Il m'a dit tiens en fait j'ai ça à te faire gagner. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit oui. On va voir pour faire un pack Olivier Dulac Scaven spécial. Faut que je prenne le temps de le faire. Bon ça va être Glart, Skitter. Il va y avoir du boulet aussi dedans je pense. Des Star Scaven quoi. Griff Oberwald. Ça me paraît difficile. Enfin je vis par lui même s'il m'a aussi fait des sales coups, mais j'ai aussi eu de très bons souvenirs avec lui. Donc voilà. Voilà, donc ça c'était pour les petits jeux concours, la petite promo.
À propos de promotion, je vais vous parler de trois tournois pour lesquels j'ai discuté un peu avec les admins, qui ont la caractéristique d'être des tournois par équipe et qui sont en fait ce qui se fait de mieux à Blood Bowl dans le sens où même si vous avez un mauvais résultat, vous faites voler un match nul ou vous perdez lamentablement parce que l'adversaire en face vous a outplay ou alors a eu énormément de chance, et ben en fait le tournoi par équipe, ce qui est génial, c'est que vous avez un coéquipier à côté de vous qui peut rattraper vos bêtises, voire plusieurs. Et c'est vraiment l'essence du. Enfin, je trouve que à Blood Bowl, c'est absolument génial. Euh, Même si j'ai fait plutôt des tournois individuels ces derniers temps, mais le tournoi par équipe, c'est trop trop bien sur même l'émulation que ça fait entre l'émulation, je pense, entre les différents coachs, voilà. Donc il y a un tournoi qui est très proche là, qui est dans 3 semaines à Albi, le 9 et 10 mars, qui a l'avantage d'être en format Euroball, voilà, qui est en doublette. Donc ça se joue par équipe de 2. Euh, et donc tout simplement, il reste, je crois, que 5 places, 5 places de doublette. Donc si vous êtes dans les alentours, voilà. Je vois qu'il y a une équipe Darth Silkun, une team champion du monde. Je ne veux pas dire qu'ils vont gagner, mais honnêtement, je mets une petite piécette sur eux sans hésiter une demi-seconde. Mais même Aldastar Rasputin, c'est très fort ça aussi, hein. Enfin bon, il y a forcément As dans le nom à chaque fois. Mais voilà, si vous avez envie en tout cas de vous faire plaisir et d'essayer ça, c'est à Albi, 9 et 10 mars, tournoi par équipe de 2, et ça a l'air très très sympa. Donc voilà, le PAF est à combien? J'ai pas vu, 35 € par joueur, très raisonnable. Voilà. Deuxième tournoi pour lequel je veux faire de la pub, c'est le Pickball à Amiens cette fois-ci, le 16 et 17 mars, donc la semaine suivante. Pareil, tournoi par équipe de 2, 5 rondes aussi, avec un rule set qui est hyper sympa, dans le sens où en fait il y a un côté où comment où donc on joue deux rosters différents et en plus on a des bonus de PO selon les tiers qu'on prend. Donc c'est à dire que en gros si vous prenez des rosters un peu challenge, vous allez avoir de l'argent supplémentaire à dépenser. Comme il y a un accès aux champions dans ce format mais qui est fait de manière intelligente, c'est vraiment très cool. Et l'équipe d'Orga est absolument géniale. J'ai fait la 4 team avec eux. C'était absolument génial. Donc voilà, pareil, je vous recommande ce tournoi. Le Pickball à Amiens, 16 et 17. 100 € par équipe, donc 50 € par personne. Ça reste aussi très acceptable pour un week-end où vous avez à manger, dormir, etc. Je crois. J'ai pas vérifié pour le dodo. Mais je vois qu'il y a une douche dans le gymnase, donc voilà. Possibilité de dormir, douche dans le gymnase, pas mal. Donc Albi le 8-9 mars, Amiens le 16-17. Et je vais aussi vous parler d'un autre tournoi par équipe qui est le Rigel Ball. Alors je sais pas comment ça se dit exactement. Richel Ball, qui est dans le nord. J'ai failli le faire avec Andy Davo potentiellement, mais ça a pas pu aboutir. Enfin, lui était chaud, mais moi j'ai pas pu. Qui est le 22-23 juin 2024. Et qui est en tournoi par équipe de 4 personnes. Il y a carrément un super Google Drive qui est fait pour expliquer toutes les règles, etc. C'est absolument génial. C'est seulement 25 € par personne. Très bien. Voilà, il y a enfin, il y a des traductions en anglais, français, etc. C'est trop bien. Les règles du tournoi, je crois que j'avais vu format Euroball, mais j'ai peut-être rêvé. Ah mince. Tac, date, lieu. Ah, c'est juste l'organisation, ça. Parce que je crois que j'avais essayé de cliquer sur le lien, mais il fonctionnait pas tout à l'heure. Bref, mais c'est un tournoi par équipe de 4. Tournoi par équipe de 4, ce qui est pas mal, c'est que s'il y en a un qui se plante vraiment, les trois autres peuvent rattraper. Donc ça diminue un peu l'aléatoire dans Blood Bowl aussi, c'est très sympa. Pareil, équipe d'orga hyper hyper cool. Donc je ne peux que vous conseiller d'y aller 22-23 juin si ça vous tente. Qui pareil est tournoi par équipe de 4. Voilà. C'est tout pour la pub sur les tournois. Euh, Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il va y avoir des petits changements sur la chaîne de Bootball, à savoir que on était à trois équipes on était à 4 vidéos par semaine là depuis quasiment 6 mois, je crois, ou 5 mois au minimum. Et malheureusement, on va repasser à 3 voire moins, dans le sens où j'ai ma compagne qui était hors du domicile, et ce qui me donne une grande latitude pour faire des vidéos à n'importe quel moment, et j'avais aussi un peu plus de temps perso pour moi. Là, pour le coup, on va repasser sur un rythme un peu plus raisonnable, je pense, avec probablement 3 vidéos par semaine. Des fois, il y en aura que 2. J'ai quelques rediff fumble de côté, donc au pire, s'il y a des semaines où je suis vraiment en galère, je vous mettrai ça à regarder, des vieilles rediff fumble qui sont upload sur YouTube, mais que je voulais pas vous mettre parce que je sais que vous êtes plutôt. C'est pas forcément le type de contenu qui est le plus recherché par les gens qui regardent la chaîne.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est que par contre, ça m'a pas empêché de m'inscrire à plusieurs compétitions en même temps. Désolé Dad si t'as regardé la vidéo jusque-là, mais je vais quand même continuer à jouer pas mal à Blood Bowl, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc ouais, vous m'avez vu sur le casque sanglant, vous allez me voir sur le Vendée Globe aussi, qui est un tournoi en mode résurrection. Pourquoi est-ce que je me suis inscrit à différents tournois et que j'ai un peu délaissé le ladder ces derniers temps? C'est notamment parce que c'est les façons les plus simples de se qualifier pour la Coupe du Monde de Blood Bowl qui aura lieu, je crois, en fin d'année, qui est organisée par Nekon. Et je pense que ça va être un truc de fou furieux. Donc en fait, je vous avoue que j'ai très très envie d'en être. Donc je vais tout donner. Vous allez me voir jouer des équipes plutôt compétitives, sûrement du léger, pour essayer d'aller chercher une place qualificative à la Coupe du Monde et potentiellement j'espère, je sais pas s'il y aura un déplacement international ou un truc comme ça, mais ça s'annonce vraiment assez grand. Alors je sais, ça se trouve, je me trompe totalement, hein, mais j'ai un feeling qui me dit que ça va être balèze. Et puis quand je vois comment c'est organisé et la vision d'ensemble qui est posée sur le truc, je me dis c'est quand même pas mal. Là, il y a les infos qui sont sorties pour le fonctionnement du nouveau ladder. On a donc les trois premiers du ladder qui ont une place qualificative pour le, pour le, pour la Coupe du Monde. Et après, je crois que c'est les 64 premiers. En gros, ils prennent les 15 premiers de chaque race et après les 49 premiers enfin, si les 15 premiers sont pas dans les premiers et s'il n'y a pas de doublon. Mais en gros, on aura 64 coachs qui vont se battre avec les équipes avec lesquelles ils auront farmé en ligue. Donc en gros, là, on n'est pas en format résurrection, ce qui augmente un peu la place de l'aléatoire. Moi, j'aime pas trop ça. Même si je suis très heureux d'avoir des équipes de lézards et morts-vivants très bien montées, le problème c'est que si vous avez un match sans contre une grosse équipe adverse, bah en fait au match suivant vous avez plus d'équipe et même si vous avez gagné, bah en fait vous allez perdre le match d'après quoi, en format éliminatoire. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a des places aussi à gagner via le ladder pour la Coupe du Monde de Blood Bowl. Donc on n'a pas encore tous les détails sur la Coupe du Monde, mais ça s'annonce, que je dis assez bien, donc j'ai vraiment envie d'essayer d'avoir l'opportunité d'y aller et c'est pour ça que je me suis inscrit dans plusieurs tournois qui sont plutôt en mode je vais pas dire en mode résurrection, parce que par exemple le casque sanglant il est pas en mode résurrection, mais des tournois français où je trouve que bah, c'est sympa parce que je rencontre des gens et puis du coup bah ça me paraît plus cool pour essayer d'aller chercher des places pour la Coupe du Monde, même si on va aussi essayer de se qualifier via le ladder. De toute façon on va explorer toutes nos options pour essayer de gratter une place pour cette fameuse Coupe du Monde dont on aura plus de détails plus tard. Voilà. Ensuite, donc ça c'est la petite nouveauté aussi dont je vais m'occuper. Je vais m'occuper de la tombola de l'équipe de France de Blood Bowl. C'est simple, vous avez envie de soutenir l'équipe de France, vous avez envie de le faire à petits moyens, vous avez envie de potentiellement gagner une équipe complète de figurines magnifiquement peintes. Là on voit les figurines de Nurgle là, qui sont absolument magnifiques. Ou alors il y a aussi des big guys ou des star players. Voilà, la Skitter, splendide. Alors je dis pas ça parce que c'est Skitter, hein, mais voilà. Et ben vous pouvez le faire. En fait, je vais m'occuper d'une tombola. Pour l'équipe de France de Blood Bowl. Je pense qu'il y aura de 500 à 600 billets, 500 à 600 tickets à vendre à hauteur de 2 euros le ticket pour que ce soit accessible au plus grand nombre de personnes possible. Et en fait, en gros, le concept il est simple, c'est que l'équipe de France actuellement elle hésite sur 9 rosters différents. Et donc en fait en gros on est 8 joueurs pour l'Euroball et on a 9 rosters sur lesquels on hésite quoi. Donc on va faire en sorte de enfin on a déjà trouvé 5 peintres pour les rosters. Donc si vous êtes si vous êtes un très bon peintre et que vous avez envie de peindre pour l'équipe de France, n'hésitez pas à le dire sur cette vidéo parce que je pense que j'aurais pas encore trouvé tout le monde à ce moment-là. Et le concept, c'est que les peintres peignent des équipes Amazon, je vais dire une bêtise, nordiques, nécromantiques, etc., aux couleurs de l'équipe de France, en se mettant d'accord avec le joueur qui va les jouer. Après, on se retrouve avec 9 équipes sublimes qui sont jouées du coup à l'Euroball par les joueurs en question, voire même dans les tournois avant. Et en fait, à la suite de ça, ou même un peu en amont, je pense que ce sera d'ailleurs sûrement un peu en amont, on a un tirage au sort qui est organisé, du coup, les gens qui ont participé à la tombola peuvent remporter donc ces magnifiques équipes. Alors, j'ai pas encore vu, faut que je revoie toutes les règles qui avaient été mises en place sur la précédente tombola. Je pense que par exemple, on va faire en sorte qu'il y a peut-être un nombre de tickets maximum par personne, et qu'on puisse gagner qu'une seule grosse équipe, parce que pour le coup, c'est vraiment, enfin, avoir une équipe entière de 14 joueurs peints de manière sublime
Et avec une star player en plus, on va dire chaque équipe a au moins un star player qui l'accompagne. Bon, c'est quand même une grosse valeur, c'est super bien. Donc autant essayer d'en faire partager le plus possible la communauté. De toute façon, le but c'est vraiment de redistribuer la communauté derrière. Et la partie du budget qui restera hors achat des équipes, frais de logistique, voilà, ça sera reversé aux différents peintres de manière équitable pour couvrir leurs frais de fonctionnement. Il n'y aura rien qui reviendra à l'équipe de France ou à moi. Voilà, donc ça c'est la tombola, je vous mettrai un petit signal sur la chaîne quand ça sera lancé. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah c'est bon. Mais ça s'annonce absolument génial. Voilà, ouais, on a des halflings là. C'est peut-être les halflings de l'équipe de France de Ferricon ça. C'est trop beau. Avec des goodies dans tous les sens. Ah, ça c'est les scavens avec lesquels j'ai joué qui sont magnifiques. Oh là là, c'est trop beau, je m'en remets pas. J'ai essayé de les récupérer à tout prix, hein. Croyez-moi, j'ai tout tenté pour les récupérer après le Robo, parce qu'en fait c'est avec eux que je passais numéro 1 mondial. Et mon président, Bud Milka qui est à la UTS avec moi, un frère hein, pourtant, voilà, malgré une offre mirobolante de 23 euros, a refusé, j'ai pas compris, un peu déçu. Bref, voilà. Donc la tombola, ça va me prendre un peu de temps à organiser, mais c'est un truc génial pour la communauté. Et pour le coup, je pense que ça peut intéresser aussi des gens online. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément sur le forum, vous faites pas forcément beaucoup de tournois, etc. Mais potentiellement avec quelques tickets, vous pouvez récupérer une équipe absolument sublime. Et je peux vous dire que là, si vous ne mettez pas la jouer sur Blood Bowl Plateau, ça va mal se passer. Voilà. Pour finir, deux petits résumés de tournoi. Donc le premier, alors d'ailleurs, il faut que je contacte, parce que j'ai peut-être un guest qui va intervenir pour le deuxième. Nanana, où est-ce qu'il est? Clac. Je vais lui envoyer un message via Discord, en fait, ce sera plus simple. Ah, faudrait que je télécharge son roster aussi. Ça c'est fait. When you want. Hop là. Ok, ouvre le fichier. Alors, pour l'instant, on n'aura pas moyen de le voir, mais c'est pas grave parce que c'est pour plus tard. Donc, le premier tournoi de l'année que j'ai fait, j'ai essayé d'avancer mon roster tour. Le roster tour, c'est quoi? C'est tout simplement, là vous le voyez, il y a la liste à droite, il y a la liste des rosters que j'ai joué euh, à la NAF. Donc il y en a quand même déjà un sacré paquet, hein. On voit des halflings, des gobelins, des ogres, des rosters très importants à maîtriser. Oh, j'ai des ratios catastrophiques avec les halflings. Enfin, en gros, quand vous êtes en dessous de 150, tout le monde démarre à 150 à la NAF. Si vous êtes en dessous de 150, c'est que vous avez un bilan négatif. Donc les gobelins, les halflings et les gardiens des tombes sont des rosters avec lesquels j'ai des bilans négatifs, mais c'est pas grave. On voit aussi les fameux Skaven à 300.9 tout pile, pour mon plus grand bonheur. Des sylvains qui sont pas mal, des humains qui sont très bien. Bafon et mort-vivant et Alphenor qui sont corrects. Bref, et donc l'idée c'est, il y a 26 rosters qui sont répertoriés si je dis pas de bêtises, 27 je crois peut-être avec les Bretoniens qui étaient avant comptés, que j'ai joué avant qu'ils soient désormais interdits. Et donc l'idée c'est d'essayer de jouer tous les rosters à la NAF pour avoir une idée très précise enfin même pour se faire plaisir et se dire qu'on a joué tous les rosters sur les tournois de Blood Bowl. Je conseille ça pour les gens qui savent pas trop quoi jouer comme roster, qui sont un peu perdus. Tester tous les rosters ça peut être sympa parce que des fois vous pouvez avoir des gros coups de cœur pour des équipes. Donc moi j'ai testé les Nordiques au Bowl des Team qui est organisé par mon grand copain Ferricon. Alors j'ai testé Nordique mais il y avait un format qui permettait d'avoir un énorme budget. Donc c'était Nordique avec Mighty Zug et Griff Oberwald. J'avais un tac châtaigne. Alors j'accuse Tira, hein, moi je suis responsable de rien. C'est Tira qui a fait ma composition de roster avec du sournois joueur déloyal, du tacle châtaigne, 3 gardes. J'étais à 14 joueurs, enfin vraiment j'étais super bien. Donc là, on voit, j'ai gagné 2-1 contre Sibjin et Pithiviers qui jouaient Union Elfique et Elf Sylvain dans des formats avec beaucoup de budget. C'est assez dur de jouer Elf parce qu'en fait, souvent, il y a du gros lourd en face. Et donc, enfin, j'ai gagné 2-1 les deux matchs, mais je les ai vraiment tapés. Alors, je vais pas. Enfin, pour le coup, il y a eu des moments de doute, hein. Je sais que Sibjin m'a fait un 2 décompte double pot sur Griff, tour 7, qui est à deux doigts de m'empêcher d'égaliser. Mais j'ai vraiment explosé ces deux équipes d'elfes. J'ai quasi table rasé les elfes sylvains d'ailleurs, si je me rappelle de Pithiviers en deuxième ronde.
En troisième round, par contre, contre Georges Le Yeti, ça a été un peu plus compliqué, parce que je prends 2 KO sur la loss en défense. Il jouait des nains du KO avec Akflem. Et en fait, il me sort Griff tour 2 et je lui sors Akflem tour 2. Donc en gros, on a joué sans nos deux meilleurs stars. Il marque tour 8 sans trop de difficulté, même s'il a dû aller ramasser le ballon, c'était un peu la galère. Et moi, je marque tour 16 avec plus de difficulté, mais il fait une toute petite bêtise, je crois, sur un placement. Enfin, je crois qu'il blitz pas sur son tour 15, et du coup, ça me permet de marquer assez facilement tour 16. Mais c'était très chaud. Donc on fait match nul un partout. Derrière, je gagne contre l'Antérique le dimanche matin et c'est Roi des Tombes qui avait tenu en échec Nabolo la veille. Bon, en fait, c'est simple. Je tire défense parfaite, la balle tape sur la losse et là, il fait double crâne ou triple poskel pour démarrer, je sais plus. Non, je crois double crâne. Il décide de pas le relancer parce qu'il a que deux relances. Et en fait, bah, Griff ramasse la balle, marque. Derrière, je marque le 2-0. Après, je crois qu'il y a 2-1. Et après, j'arrive à mettre un one turn assez chanceux, 3-1. Ouais, donc je joue une finale contre Nabolo. Malheureusement, je perds contre Nabolo et c'est bas-fond. C'était un match très serré, mais j'ai perdu Griff qui s'est tué tout seul tour 7 sur un 1 relance 1. Griff, il est tombé 3 fois par terre sur le tournoi et il est mort 2 fois. Donc c'était quand même un peu un ratio qui est un peu terrible. Et ouais, contre Nabolo qui jouait lui avec Varag et Bombardier. Ses stars ont pris l'avantage sur les miennes. Il a fait le match qu'il fallait. Et à la fin, bon, Boomer a réussi à balancer une super bombe, qui a réussi à faire tomber le porteur. Il fait un relancin derrière qui me laisse un espoir. Sauf que moi aussi, je fais un relancin pour les mettre en position de marquer. Et donc, il remonte tout le terrain avec la balle. Et il arrive à aller chercher la victoire. Et la victoire du tournoi en plus, que c'était la finale. Donc, dommage, petite défaite en finale. La K-Team qui aura surtout été marquée par des parties de Perudo endiablées avec Nathaniel et l'équipe du Pickball à Amiens. On aura bien rigolé. Privé de sommeil aussi pas mal de joueurs. Désolé encore pour ça. Excuse-moi Manon. J'espère que tu me pardonneras un jour. Et voilà. Et donc du coup très très sympa comme tournoi. Ça faisait bien plaisir de retourner là-bas. Le concept pour l'année prochaine est déjà totalement fou avec une draft d'équipe. C'est-à-dire que enfin, en gros, il y a une ouverture des paiements et les premiers à balancer leurs paiements peuvent choisir leurs équipes et après les suivants bah, doivent choisir. Enfin, si par contre, en gros, les équipes sont déjà préfaites, donc c'est-à-dire que si vous vous retrouvez avec de l'Alliance du Beau Monde, le roster sera sûrement bien meilleur que une équipe d'Elfenor par exemple. Mais donc du coup, le concept est génialissime. Rendez-vous l'année prochaine pour ceux qui pourront en être. Voilà. Donc ça, c'était la K-Team. Petit rendez-vous très sympa. Et alors, je sais pas s'il est là ou pas. Je serai rentré à 15. Je peux te rejoindre en cours de route. J'ai déjà. euh, Tac. Ouais, c'est les aléas du direct. On est à 30 minutes de vidéo. Je pense que malheureusement, on va pas attendre notre guest parce que ça va être un peu tardif. Surtout que j'ai plus qu'une seule chose à vous balancer, c'est la Stress Cup. Bon là, je me suis vraiment pris de tard pour le résumer. La Stress Cup, j'ai fait un coup de folie alors que j'avais le titre de champion de France qui était potentiellement atteignable. J'ai joué Vampire en format Stress Cup, donc c'est-à-dire 2 minutes par tour. C'était absolument horrible parce qu'il fallait jouer à toute vitesse, mais je n'ai pas fait tant de turnover que ça pour pas dire quasiment pas. Parce qu'en fait, le problème des vampires, c'est qu'il y a énormément de dés achetés. Et du coup, bah, à chaque fois que vous jetez des dés, vous prenez du temps rien qu'à prendre votre gobelet, balancer votre dé. Et sur les 2 minutes du tour, ça peut passer très vite dès qu'il y a quelques jets d'armure, quelques séquences de samba à faire. Donc on le voit, 11 matchs, c'était un week-end hyper intense, euh, juste avant que je demande ma femme en mariage, qui m'a heureusement dit oui. Et donc ouais, j'ai eu un 5 premiers matchs qui étaient assez bien, avec 4 victoires et un nul. Bon, en même temps, j'ai affronté deux halflings, Joe et Longus Barbe, où j'ai eu vraiment pas mal de réussite. Contre Baghouz, il fait un double crâne tour 1, et en fait, il se retrouve dans la sauce bah, du tour 0 au tour 16, ça a été l'enfer, mais le 2-0 est un peu sévère. Et contre Getiaya, je me rappelle plus trop comment ça s'est passé le match. Je sais que contre Akhtar, je fais, je crois, 2-1 relance 1 en défense pour aller contrer, alors que j'ai vraiment besoin d'un 2 plus. Bon, après, pour le coup, quand vous jouez Vampire, il y a besoin de jeter pas mal de dés. Et d'ailleurs, je vais vous faire un petit plaidoyer sur enfin alors bon, le format du tour était absolument génial. C'est-à-dire qu'en fait, on était tiré au hasard par équipe de 3 et en fait, on avait un budget commun à se partager. Et j'ai eu la chance de jouer avec Stor, qui est un joueur allemand qui joue hyper bien le fling, qui les a encore menés avec brio à la Coupe de la Déchéance début janvier.
enfin plutôt fin janvier. Du coup, qui nous a laissé beaucoup de budget à Pink Charlie et moi pour jouer Bas-Fond et Vampire avec pas mal d'argent. Et en plus, comme on avait des tiers avantageux, en gros, ça nous augmentait notre budget. Donc j'ai pu faire une équipe de vampires très 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 sympa et performer plutôt bien avec, enfin au moins sur la première partie du tournoi. Et après, là, entre la fatigue et des matchs un peu sans, là je suis tombé sur deux étrangers, Steam et Volcajo, deux défaites, 2-3, un peu. Enfin, Steam il m'a défoncé mon équipe, donc je perds 2-3, mais en fait je mets le deuxième touchdown, c'est un one turn tour 16 qui a aucun impact sur la game et qui était quasiment impossible à mettre, et je le mets parce que j'ai des gros dés. Et Volcajo, match hyper tendu, la balle qui tombe dans tous les sens. Et finalement, tour 15, je crois ouais, je crois que j'ai 3 de plus à faire. Euh, Enfin, qui sont pas. En fait, je fais pas de turnover si. En fait, c'est des soifs de sang et des regards hypnotiques. Enfin, en gros, j'ai deux vampires qui ont soif de sang et regard hypnotique pour hypnotiser le seul joueur en position de marquer et m'assurer le match nul. Et malheureusement, il y en a un qui rate sa soif de sang, donc il peut pas l'hypnotiser, et l'autre qui fait un sur le regard hypnotique et j'ai plus de relance. Et du coup, bah, en fait, il a juste une réception à faire avec. Même s'il y a deux zones autour de lui, comme il joue des elfes pro, il avait nerf d'acier. Donc il réceptionne le ballon et il va marquer 3-2. J'étais dégoûté. Voilà. Mais pendant ce temps-là, l'équipe a quand même pas mal gagné. Et en fait, on était en tête du tournoi, je crois, jusqu'à la ronde 6 ou 7. Et derrière, on s'est effondré, Pink Charlie et moi, là. On voit. Bon, alors j'ai gagné 3-0 contre Victor Hugo et ses elfes noirs. En fait, là, elfes noirs. Vampire, quand vous commencez à mettre de l'impact physique sur le terrain, c'est vraiment absolument génial. Enfin, moi je joue avec Vargeist, Block Challenge sur, je crois sur ce format. Alors normalement il y a peu de formats où on peut réussir à faire ça. Le Vargeist était très très fort et quand vous tapez des blitzers elfe noir bloc esquive qui sont hypnotisés donc qui peuvent pas utiliser leurs compétences, vous leur mettez des gros 3D avec griffe châtaigne. Le pauvre Victor Hugo il a payé cher. Voilà. Galantil et son union elfique, il m'est arrivé une action de fou. C'est-à-dire que j'étais en première mi-temps. En fait, je reviens de manière à l'arrache pour faire tomber la balle tour 7 en défense. Et en fait, il a une esquive de plus, ramassage de plus pour aller marquer. Et il préfère avant faire une autre esquive de plus avec un joueur pour le mettre dans le but à côté de son joueur. Ouais, c'est que la balle est dans le but. Et du coup, en fait, il fait une esquive de plus. Et en fait, il va pas pick up la balle. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Et là, en fait, il fait esquive de plus avec un autre joueur pour aller sur la balle dans le but. Il fait un relance 1. Donc là, j'ai un ricanement narquois en mode ah ah ah, le karma, t'as pas fait le meilleur play, euh, tu payes. Et le truc, c'est que, en fait, il- son joueur tombe sur la balle, qui rebondit sur son joueur qui l'avait ramené dans le but, qui catch, et ça fait touchdown là-dessus. J'étais malheureux. En deuxième mi-temps, je crois que j'essaye pas trop de balles contrôlées. Je marque le 1-1, mais on en reste là par la suite du match. Donc il n'arrive pas à passer, et moi j'arrive pas à trouver d'option pour. Peut-être que je fais tomber la balle, je sais plus trop. Voilà. Old Dwarf qui me bat 2-1. Là clairement c'est le, le, la gourmandise qui est sanctionnée très lourdement. Tout simplement parce qu'en fait, je démarre hyper bien, c'est-à-dire qu'il a un hobgoblin qui est expulsé. euh, il a, il a comment? Je crois que j'ai un 1D. Ce que je fais, en fait, j'ai une première gourmandise. Je tente une transmission dans une zone de tacle que je fais 2 relances 2 alors que en fait, je veux marquer vite et c'est pas vraiment une bonne idée. Et en fait, il claque sa relance rapidement. Il en avait qu'une seule. Et du coup, en fait, j'ai un 1D sur un 1 qui fait pot 10-10. Et là, je me dis, purée, je suis à plus 2 sur le terrain ou plus un. Je suis super bien. J'ai juste à dérouler pour marquer tour 8. Et puis après, voir en deuxième mi-temps comment ça se passe, quoi. Et en fait, je veux marquer vite. Et là, à partir de là, lui, enfin, après, il a une équipe qui a pas beaucoup de jets d'affaires et pas des jets compliqués pour ramasser la balle et pour faire des blocs. Et en fait, il me rase l'équipe. Il me détruit mon équipe. Il doit me faire 5 sorties, 8 KO, un truc comme ça.
Et du coup, bah, en fait, il égalise à la mi-temps et après il roule sur moi en deuxième mi-temps. Et je me suis dit, là, si j'avais pris mon temps pour marquer alors que j'étais dans une situation favorable, et ben j'aurais tout simplement marqué le 1-0 tour 8. Et je pense que je m'en serais beaucoup mieux sorti sur. Bah, j'aurais fait minimum match nul, ce qui était déjà très bien, quoi. Voilà. Et le dernier match contre Will Boston, qui est au Pickball, qui jouait Chaos Pact. On est mené 1-0 à la mi-temps, si je dis pas de bêtises. Et en fait, Vampire c'est trop fort. Donc ça, je reviens, je marque en deuxième mi-temps et je reviens et je marque une deuxième fois derrière. On le voit, le bilan des touchdowns sur le, sur le, sur le week-end, il est quand même extrêmement bon. 23-14, donc on encaisse un peu plus d'un touchdown par match. Par contre, on en met au moins deux. Donc c'est quand même un ratio qui est très très bon. Le roster Vampire qui aujourd'hui me paraît absolument incontournable en format Euroball et même on va dire tout court. Alors malheureusement on n'est pas prêt de le voir sur Blood Bowl 3 je pense. Alors je peux me tromper hein, mais avec tout ce qui est niveau codage de l'équipe, notamment sur tout ce qui est regard hypnotique, ça me paraît très difficile à faire parce qu'en fait il faut déclarer quelle est la cible du regard hypnotique, faire son action, faire le regard hypnotique, le joueur adverse perd ses compétences, perd sa zone de tacle. Bon, la zone de tacle perdue, ça va parce que les big guys le font déjà. Mais perdre les compétences, etc. Quoique le big guy perd aussi ses compétences quand il est débile. Et je crois que c'est fait je crois que c'est bien fait dans Blood Bowl 3. J'ai un doute. Faudrait que je reteste ça là-dessus. Je ferai un test en partie perso pour essayer. Voilà. Mais, euh, mais ouais, donc du coup, mais bon, c'est quand même pas si simple que ça à coder, je pense. Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que je suis pas sûr qu'on les voit tout de suite sur Blood Bowl 3, mais si vous les jouez sur Fumble ou en plateau, je vous les conseille absolument. Je sais pas si vous avez pu voir la vidéo de jeudi là qui fait 3 heures sur comment? Avec notamment 3 games de Fumble et une Blood Bowl 3, mais c'est vrai que on s'est fait plaisir avec une équipe de vampires et typiquement, bah, on se fait vraiment bien défoncer comme il faut. Euh, Hop, voilà, elle est là. Mais en fait, comme on est à 15, on est en format euro, 1 170 000. Donc là, j'ai décidé une option sans Vargeist. Je suis à 15 avec 5 vampires. Euh, donc 4 relances plus un vampire qui a chef grâce au passeur vampire. Donc en gros 15 joueurs, 5 relances. Donc autant dire qu'on est super bien. On a les régénérations qui peuvent nous permettre de faire revenir les vampires, même si on n'a pas réussi à le faire mercredi dernier. Et en plus de ça, bah, on a nous, donc là j'ai testé c'est Purple Chest j'ai littéralement copié-collé Purple Chest. On a un vampire blitzer qui en plus d'avoir Juggernaut a arraché la balle et bloc qui combine super bien avec cette compétence Juggernaut de base. On a un vampire qui a bloc esquive, donc quand on a force 4, bloc esquive, agilité 2+, autant vous dire que c'est un porteur de balle qui est hyper puissant et un empêcheur de tourner en rond. Un vampire chef, comme je disais, un lanceur chef. Et deux vampires runners, là, les petites 8 de mouvement avec esquive pour leur donner un peu plus de résistance et aussi un peu plus de mobilité. Donc voilà, les deux runners, enfin les runners avec esquive, ça me paraît absolument inévitable. Aujourd'hui, alors, je suis pas encore allé commenter dans Team France Blood Bowl, qui est le site du Blood Bowl français. On a une partie les vestiaires où en fait vous avez tout un côté stratégie là, regardez les rosters en tournoi. En fait, il y a des gens qui discutent de l'aspect stratégique des différents rosters. On le voit, là les Skaven, j'ai beaucoup commenté dessus. Mais je crois ouais, voilà, Elf Sylvain, il y a 20 pages dessus, donc bon, Skaven, il y en a que 14, ça va. Mais sinon, le reste des rosters, il y a plutôt 5 6 7 pages. Il y a souvent des trucs très intéressants à lire. La Vampire, il y a 7 pages. Je pense que quand je vais publier cette vidéo, je vais dire que. Enfin, je vais la mettre aussi dans ce forum-là. Tout simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de manières de jouer Vampire. Il y a aussi un fait Enfin, ça a toujours. Comme Vampire, c'est un roster un peu particulier, ça a toujours été compliqué de jouer contre des vampires parce qu'on n'a pas l'habitude d'en rencontrer. Les regards hypnotiques, c'est quelque chose de très particulier. Et donc les caches classiques, on l'a bien vu lors de mon dernier match, ne fonctionnent pas vraiment. Donc en fait, il faut trouver d'autres moyens. Alors moi, j'en teste quelques-uns, par exemple de l'attaque rapide. En fait, j'ai constaté que le roster vampire était plutôt moins fort en attaque qu'en défense. Donc en fait, j'attaque rapidement et en fait, j'essaie de laisser le roster vampire en attaque pendant le plus de tours possible, en me disant que je vais avoir des opportunités de contre ou des choses comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'il nous dit Sabo? Ah bah il me dit qu'il est ok. Voilà. Toc.
Donc voilà. C'est vrai qu'il y a pas mal d'options. Il y a le Vampire Blitzer Frenzy qui je pense peut être un super avec la compétence Juggernaut pour mettre des joueurs dans le public avec les regards hypnotiques, etc. C'est du c'est génialissime. Donc c'est une option qui peut être prise en compte. Le Vargeist avec Juggernaut ou Châtaigne sur des sur quand il peut avoir juste une seule compétence, ça reste un très bon ajout au roster aussi. Et en fait surtout une force 5 qui est hyper solide, hein. Il a 10 plus d'armure. Donc en fait, vous pouvez le mettre sur la losse dans tous les cas, et au pire, il prend des tartes, et il est plus résistant que vos serviteurs linemen, quoi. Voilà, donc c'est vrai que je suis plutôt... ok, tac, tu as manqué un appel. Bah, on va l'appeler. Donc là, petit appel, petite surprise, clac. Alors, non, 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 appeler. Alors j'espère qu'on l'entendra bien dans la vidéo. Salut! Ah, hello, Marc, ça va bien? Oui, ça va bien, et Alors, toi? alors, je viens de dire, là tu viens d'arriver sur le truc, j'ai pas dit qui tu étais, pourquoi est-ce que je t'avais invité, etc. Figure-toi que j'étais en train de parler du roster Vampire là depuis 10 minutes, Ah, et donc du coup, bah, par exemple, donc, je disais pour moi que le roster Vampire allait être, enfin, était quasiment, enfin, déjà était super sympa à jouer, mais était aussi hyper compétitif, et j'en viens notamment à un fait d'armes très récent, à la Coupe de la Déchéance, il y a eu deux vampires qui ont fini dans le top 3. tout à Ashram fait. qui a fini troisième, avec qui je discute beaucoup du roster et qui est très très fort, qui a fait partie du groupe équipe de France. Et toi du coup Marc, donc je te laisse te présenter, dis-moi un peu qui tu es, ce que tu fais dans Blood Bowl, et puis après on va on va discuter un peu Vampire quoi. Ça marche. Bah, du coup, moi, c'est Marc, connu sous le nom de Barking Mark sur Fumble et sur Blood Bowl en général. Je suis, comme vous pouvez entendre, j'imagine, je suis pas français de base. On s'en doute. Tu es un espion anglais. Oui, exactement. Je suis un espion anglais venu parce que en fait l'équipe anglaise ils ont un peu peur de l'équipe française. Du coup m'ont demandé de d'immigrer en France. C'est pour le Blood Bowl que je suis là en fait. C'est pas pour mon travail ou ma femme française Bien que je sûr. suis. Non, non, c'est pas pour ça que t'es venu. Non, non, c'est pour le Blood Bowl en vrai. Et Euh, ouais, du coup en fait tu vois, du coup j'ai recommencé le Blood Bowl juste après le Covid en France. Parce que j'ai mhm. joué quand j'étais jeune avec mon frère. Et je me suis remis dedans et en fait je savais pas, mais il se trouve que Tours c'est une énorme région pour Blood Bowl. Il y a pas mal de très bons joueurs. Oui, 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 c'est vrai. Anciennement un certain Olivier Delac et actuellement son frère. Ah oui, c'est vrai, absolument. Samuel Dulac. Exactement. On a une belle communauté à Tours avec pas mal de joueurs compétitifs. Et moi, j'ai été formé à l'école Justicium, Carac, Maram, Caducé. Bon, avant, j'étais à l'Arène Sanglante hein, avec Quindé, Pierre 2.0 aussi. Donc, il y a de tout en Blood Bowl, mais il y a beaucoup de monde à Tours aussi. Très sympa. J'ai devant moi là qui s'affiche le classement de la déchéance. Donc, on voit Barking Mark, premier vampire, Ouais, 5-1-0. Euh, ouais. Est-ce que tu. Enfin, est-ce que tu as trouvé. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton roster? Alors, ton roster, malheureusement, je peux pas l'afficher à l'écran. Parce qu'en fait, il est en. Attends, quoique, je peux peut-être afficher une autre. Parle-nous un peu de ton roster. Enfin, même de tes 5 matchs. Est-ce que Ouais. tu as trouvé le roster difficile à jouer ou pas, etc. Qu'est-ce que tu penses du roster? Est-ce que tu trouves qu'il est compétitif ou t'as juste eu de la chance? C'est sûr il a eu un peu de chance, ça c'est sûr. Oh, ouais, il est modeste en plus. Euh, le... de toute façon, Blood Bowl, il faut un peu de chance. Si tu ne fais que les as et tu ne fais que les crânes, tu vas jamais gagner. Bien sûr. Mais, euh, mais ouais, je trouve que c'est un roster compétitif. Euh, c'est une grande question de est-ce que ça devrait être. Pour moi, il y a une question entre est-ce que ça devrait être dans le tier Ah, 2 ou le tier 3. Euh, ouais, le Coupe d'échéance, très gros tournoi organisé par une chère amie à moi. ah bah, Euh, Nîmes l'Ancien, bien sûr, hein, et Nîmes qui est. l'ancienne, euh, et ouais, ouais. l'ancien. Je sais Ouais, plus. Je sais plus, Ben. je sais plus à combien de joueurs, mais ouais, là vous étiez 98 coachs pour un tournoi, c'est énormissime. Ça se joue en 6 rondes. T'as été le seul à faire 5-1-0. Ouais, Et donc voilà, donc là maintenant on a ton roster qui s'affiche à l'écran là. ouais, Euh, donc on voit justement que toi, j'en parlais juste avant, le Blitzer Frenzy. ouais. Avec Regard Hypnotique, t'as mis beaucoup de joueurs dans le public ou pas? Oh oui. Ah Ouais, oui, ouais, ah ouais. oui, vraiment? Ouais, d'accord. Enfin, pas.
En général, c'était un ou deux. Soit, souvent, j'en mettais un et après ce moment-là, en fait, l'adversaire, il s'est rendu compte, ah merde, mais en fait, il faut que je Ouais, fasse vachement gaffe parce que ouais. un Ah, Force 4 avec Juggernaut, ça se met bien des trucs dans le public. ah ouais, non, mais je pense que c'est très fort. Donc, Je ouais. vois que tu joues des pros, toi. Est-ce que la compétence, tu l'as trouvée utile, forte? Est-ce que tu l'échangerais avec d'autres compétences ou pas? J'avoue que en réfléchissant, en fait, ça dépendait vraiment. Il y avait certains matchs où c'était très appréciable parce que ça me sauvait une relance ou deux et ils m'ont fallu tous mes relances. Enfin, des Ouais, fois, il me fallait tous les relances, c'est mais il vrai. faut dire que euh, il m'est arrivé des matchs aussi pendant le tournoi où j'ai terminé avec mes 5 relances. Ah Une ouais, drive avec. ah ouais, ouais, d'accord. Alors, Ah, c'est ça, tout clairement, rien, quoi. ouais. Donc, vraiment, enfin, donc je pense qu'en vrai, il en fallait pas deux. Deux, il y en avait en trop. Euh, Un, ça s'entend bien. mhm, Euh, mais deux, c'était trop. ok. Et je pense que je mettrais peut-être un pro, mais pas deux. D'accord, Je d'accord. le faisais. J'ai une question moi sur. J'ai essayé, je l'ai joué à la Stress Cup, je crois. J'avais un lutte sur un 3 quarts. J'ai trouvé ça plutôt sympa parce qu'en gros, ça permettait de blitzer, faire des blitz 2D sans avoir de soif de sang à faire, notamment dans les débuts de drive ou les choses comme ça. Et parfois, ça pouvait être très utile. Qu'est-ce que tu as pensé de mettre des compétences sur les serviteurs? Est-ce que c'était utile ou pas trop? Franchement, ça me sauvait pas mal de fois, ouais. Mm, Les deux endroits, je trouve que c'est très intéressant. C'est comme tu dis, si jamais tu veux faire une blitz sans faire une soif de sang, mhm, c'est génial. Et tu peux, par exemple, ce que je faisais de temps en temps, c'était que avec ma vampire pro, je pourrais hypnotiser un truc avec, esquive ou avec bloc. Et ouais. ensuite, tu blitzes avec une serviteur. Donc, tu as moins de soif de sang. Et si tu as pro sur le coureuse, encore moins de chance. Et là, tu peux faire un truc assez sympa sans trop de danger niveau Mm. soif de sang. T'avais essayé un peu le Vargeist ou pas? J'ai pas essayé, D'accord. purement parce que je n'aime pas les big guys de façon générale. Ah J'essaie de les bah, éviter. c'est du racisme, ça un peu. Carrément, ouais. Euh, Ouais. mais d'accord. Et, Mais c'est vrai que en termes de big guy, le big guy que j'aime le plus auparavant, c'était le Rogre. Et ah bah oui, oui, le, oui. le- Qui est devenu encore meilleur en plus maintenant. Oui. Mais du coup, il faut dire que le Vargas, c'est un peu comme une Rogre. Finalement, ça Oui, fait ce que tu lui demandes. oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, même si des fois j'ai remarqué que tu peux te laisser un peu le Vargas pour le coup. Moi j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille en plus. Comme je le dis, ça peut faire un peu une sorte d'homme arbre du pauvre où on le met sur la losse et de toute façon il se prend une tarte, mais il a 10 plus d'armure donc Ouais, ça, c'est et très intéressant, régénération ouais. donc c'est quand même plutôt pas mal. Après c'est vrai que il y a le côté aussi où des fois par contre on peut se laisser un peu embarquer, on se dit tiens je fais un blitz avec le Vargas et la frénésie nous emmène un peu loin, on peut pas revenir. Et ça peut faire un turnover sans qu'on l'ait prévu, entre guillemets, quoi. Là, c'est Oui, un oui. vrai risque, Ouais, ouais. Et tu vois. oui, c'est vrai. Donc, ouais, c'est un peu pour ça que j'ai pas pratiqué le Vargeist. Pour revenir vite, rapidement sur les trals avec les camps, Ouais, l'autre endroit que je trouvais ça intéressant, c'était si jamais sur ton drive d'attaque, c'est quand même, ça sauve quand même une relance d'avoir si tu peux bloquer avec un mec sans soif de sang. oui, oui, C'est un oui. peu là-dessus que c'était intéressant aussi. Ah, mais je. Mais oui, j'avoue que le Vargeist, ça serait très intéressant de le tester un peu plus. Ah, bah, Euh, Ouais, moi, c'est. Clairement, j'ai fait pas mal de tests. Enfin, là, j'en suis à 16 matchs. Enfin, j'ai fait 11 matchs à la Stress Cup. J'en ai fait 5 à la Licorne avant. ouais. J'ai un bilan de combien avec les vampires là? Euh, bah, c'est facile. Non, c'est pas facile. Attends, je l'ai pas sous le nez. C'est Euh, facile si on est très fort en maths, mais Ouais, bon. ouais, ouais, mais ouais, c'est ça. Là, il est tard, c'est pas bon. Vampire, je suis à 12-3-6 avec. Donc, c'est un bilan honorable, on va dire. Ouais, Même c'est si bon, je hein. pense qu'il y a des. Et à mon avis, il y a des matchs qui sont pas. Qui sont comment? Ouais, il y a des matchs il y a très longtemps. De 2017 avec l'ancienne époque. Où j'avais fait 2-1-2, je crois. Donc, qui était un bilan plutôt moyen. Donc, on est d'accord que le roster Vampire aujourd'hui est bien meilleur que l'ancien roster. Clairement, et Enfin, que même les il deux est anciens. clairement mieux. Même les deux derniers, c'est beaucoup meilleur que maintenant que ça l'a été auparavant. Ah oui, non, mais. Euh, et Là, moi, pareil que toi, en fait, je l'ai joué euh, pas dans l'ancien, mais ceux qui avaient juste avant, où ils oui, avaient sauvagerie animale. oui.
Et là, j'ai fait pareil que toi d'ailleurs. J'ai fait, je me souviens plus combien, mais 5 2 5 un truc complètement neutre. Oui. Parce que, mais c'était très compliqué avant. Et là, ils sont devenus puissants. Ouais. Donc, surtout, ils peuvent se prendre. Toi aujourd'hui, tu les prendras à l'Euroball du coup? Oui, D'accord, oui, oui, c'est sans hésiter, mon. sans hésiter quoi. Oui, c'est ça. Et Hop. après, je pense que la question devient plus intéressante quand tu es dans une équipe. Et là, du coup, il faut un peu démontrer à le reste de l'équipe que vraiment, Bien sûr. ça vaut la peine et c'est compétitif, quoi. Mm. Et ça, c'est parce que, ouais, on Ouais. n'est pas encore sûr de ça. Ah bah après moi personnellement je vois des différents matchs qui sont faits etc. En fait le roster ce qui est hyper puissant c'est que en quelques 2 plus réussis. Et on parle vraiment de 2 plus, hein. Et en plus, même des fois, enfin, rater une soif de sang, souvent, c'est pas critique, hein. Enfin, je veux dire, la majorité des soifs de sang qu'on rate, bah, on va croquer un joueur à la rigueur, ou au pire, on fera turnover à la fin du tour. Le Mais en turnover, fait, ouais. c'est pas grave du tout, quoi. Et le truc, c'est que on a la possibilité de, enfin, clairement, l'équipe, enfin, l'équipe, elle a pas besoin de grand-chose pour être, pour hyper performer et faire tomber le ballon sur l'attaque adverse. Enfin, on peut vraiment faire pas Oui, mal de choses, surtout, quoi, je ouais. trouve. Et le fait d'avoir deux, en plus maintenant d'avoir des coureurs qui Oui, courent à 8 de mouvement, oui, ça j'adore. C'est un peu ce qu'ils ont fait avec les Amazones auparavant, d'ajouter quelqu'un un peu plus rapide, j'adore. Je ouais. trouve ça vraiment plaisant à jouer. Ouais, ah non, mais c'est vrai que ça change énormément de choses. Après, c'est vrai que moi, je trouve que ce qui rend aussi, enfin, je disais, les gens ne savent pas trop jouer contre du vampire. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté où, en fait, là aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant, c'est que il y a aussi plein de possibilités. On peut jouer le Vargeist, on peut jouer un vampire arracher la balle, on peut jouer un vampire frénésie. En Hmm, fait, souvent, oui, on va avoir du mal à, pour le coup, jouer les 6 vampires. Moi, je crois que à la Stress Cup, comme j'avais vraiment beaucoup de budget, parce que mes équipiers m'avaient donné du budget, j'avais mis les 6 vampires, mais j'en jouais que 5 sur le terrain. En gros, ouais, je pense qu'il faudrait pas en jouer oui. plus. Non, mais de toute façon, on peut aller jusqu'à 7 vampires, mais c'est du suicide. C'est-à-dire qu'en Oui. fait, il vaut mieux. Non, mais pour le coup, là, on le voit, t'es à 14, t'es à 5 relances. Moi, mon roster de Super League, je suis à 15 et j'ai 4 relances plus chef. Enfin, en fait, même s'il y a des mi-temps où vous n'allez pas utiliser les relances parce que vous réussissez vos 2 plus et ça, et ça se passe bien. Il y a aussi des matchs où par contre, bah, comme tu dis, enfin, je sais que tu crames les relances hyper vite et en fait, tour 4, tour 5, il te reste plus qu'une relance et t'es là à te dire, bon bah, quel jet je vais prioriser par Ouais, rapport à l'autre, quoi. carrément, oui. Et le truc aussi que j'ai trouvé avec les vampires pour lequel j'ai pris, et c'est pour ça que j'ai pris l'argent additionnel qui est disponible dans l'Euroball pour avoir mes 5 relances pures sans chef, Ouais, mais c'est vrai qui n'est que, peut-être pas un optimum, mais bon, je l'ai fait. bah, Euh, ça, apparemment, ça a bien marché à la déchéance, hein, donc oui, c'est vrai, ça a bien bravo, marché les choses. bravo à toi. Merci. Mais ce qui est enfin, souvent essentiel même avec les vampires, c'est sur le drive d'attaque, il faut que tu gardes toujours un pour le tour 16 Oui, ou le tour 8 où tu dois marquer parce que si jamais tu rates ton soif de sang, tu peux pas marquer si t'as pas une trail à côté bah, de le point de touchdown, quoi. Et oui. là, t'es un peu bête, quoi. Donc, il Mm, faut avoir une relance en plus de ce que tu auras d'habitude ouais. pour pouvoir relancer ça. Mais d'ailleurs, c'est Sinon, pour ça, moi hier sur mon match de Super League, en fait, j'ai fait un rush tour 16 avec un serviteur pour me mettre à une case de l'embut, pour me dire, bah en fait, si ah je oui, rate ma sauve de sang, je marque quand même, parce que pour le coup, vous faites un relancé, en fait, vous ne marquez pas quoi, même s'il y a personne sur votre trajectoire, et c'est quand même assez terrible quoi. Euh, Tu m'as dit que tu étais plutôt convaincu par les doubles compétences, c'est ça? Je vais je vais afficher le roster de Purple Chest. oui. Toc. Bah, j'avoue que jusqu'à là, en fait, tu vois par exemple Ashram qui a joué avec moi dans le coupe et qui a hyper parfait. Il faut Ouais, dire, même si c'est moi qui ai gagné, et c'est parce que je n'ai jamais perdu, son bilan jusqu'à sa perte, il a marqué énormément de touchdowns. Il a presque gagné le meilleur scoreur, meilleur marqueur du tournoi parce que vraiment il marquait énormément. ouais, Donc, et lui, du coup, il jouait son blitzer strip ball parce oui. que Ah oui, moi je trouve que c'est vraiment très important parce que tu as une équipe qui peut jouer le ballon facilement. En plus, en hypnotisant parfois un joueur ou deux, tu peux récupérer le ballon facilement aussi derrière. Je trouve que le ouais, strip ball, qui combine en plus avec Juggernaut, parce que
En gros, Strip Ball s'active quand vous repoussez l'adversaire, et Juggernaut permet de repousser plus facilement l'adversaire si vous faites un post call dessus. Knockdown, ouais. Voilà. Et moi je le vois, hein, hier je suis allé taper le porteur de balle, j'ai fait crâne bloc sur une goule bloc. Bon, en fait, ça m'a suffi à la repousser et derrière à faire tomber la balle, quoi. Carrément. Mais ce que j'aime dans le roster de Purple Chest, je sais pas si tu l'affiches actuellement. Non, j'arrive pas à l'afficher. Ah oui. Bref, mais du coup, et en fait, le truc qui manque, je trouve, dans ce cas-là, est que tu as une blitzer qui ne fait que ça. Il n'est que utile si tu veux faire tomber la balle. Mais si Ouais. tu veux faire, enfin, pour le reste du match, pour les autres, les 15 autres tours, on va dire, enfin, il a un peu moins d'utilité. Donc le Ouais. fait de lui mettre une double compétence où tu lui mets bloc quand même, Ouais. comme ça, comme ça, c'est vraiment top parce que là, non seulement il peut faire des choses les autres tours du match, mais aussi il a un peu de défense contre les gens qui vont Mm. l'attaquer. Parce que oui, il est une grande, c'est une grosse problématique pour l'adversaire, donc il va vouloir le sortir, le taper. Mais s'il la bloque, c'est un peu plus difficile. Bien sûr. Ça tombe pas si facilement. Ah ouais, non, mais totalement. Et puis même la combo, enfin le combo bloc Juggernaut qui permet par exemple de casser la compétence lutte, c'est très sympa aussi, hein. C'est-à-dire que sur certains Ah non, joueurs, ouais. enfin voilà, vous avez une goule lutte en face, par exemple, comme ça se fait très souvent, ou un elfe avec lutte, comme c'est aussi très fréquent, bah vous Ouais, comme blitzez avec votre le blitzer, Fury. et pas besoin d'hypnotiser, sur le blocage, l'adversaire il tombe, quoi. Ouais, Euh, une petite question avant de terminer, parce que la vidéo est quand même assez longue là. On arrive à l'heure de vidéo, où il y avait d'autres annonces avant ou des choses comme ça, mais la majorité est quand même globalement sur les vampires. ok. Euh, oui, est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait que aujourd'hui Vampire, c'est quasiment le meilleur roster pour contrer un adversaire? Et donc c'est vrai que potentiellement aujourd'hui, si en fait dans les tournois par équipe en règle générale, ce qui se fait, c'est d'avoir une base stable avec deux trois rosters qui sont capables d'assurer des matchs nuls facilement, Oui, et un ou deux rosters, enfin dans une équipe de 4 par exemple, avoir deux rosters stables et deux rosters qui est un peu moins stables. Les Skaven étaient un parfait exemple avant, mais oui. aujourd'hui Vampire, enfin en fait Vampire où vous avez un peu de dés et l'adversaire vous fait pas trop de dégâts, vous pouvez parfaitement mener 2-0 à la mi-temps sur votre défense et le match est plié quoi. Et c'est pareil, Vampire c'est aussi un roster, on l'a vu, et enfin je sais pas si ça t'est arrivé toi ou pas, mais en fait tu es mené 1-0 à la mi-temps, enfin, tu t'es fait rouler dessus sur ton attaque, t'as pris 3 KO de sortie, quelque chose comme ça. Et en fait, en deuxième mi-temps, tu marques vite parce que c'est facile de marquer avec les vampires. Et tu Ouais. redémarres en défense et potentiellement, tu tires un blitz, il y a un ramassage raté, ou tu résistes un peu physiquement, tu arrives à faire tomber le ballon et la partie s'inverse, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment une capacité de, de renverser un match avec des vampires ou de s'assurer des victoires, en tout cas. Je suis carrément d'accord avec toi. Je pense que c'est sûr que, enfin, ils sont la meilleure équipe pour contrer, justement parce que tu peux Mm. hypnotiser et du coup le cage, ton aimé par tous les rosters, enfin c'est la base un peu de Blood Bowl, c'est apprendre à faire une cage, tu peux le détruire et tu peux sortir le bas de là avec Ouais, beaucoup ben, plus de facilité que n'importe d'autres rosters. ben ouais. Non mais on est d'accord. Moi c'est pour ça que clairement je vais militer très très fortement Pour les intégrer ça. pour les intégrer à l'Eurobowl, je pense. Je sais qu'il y a déjà des tests qui sont en cours et qui se déroulent pas trop mal de ce que j'ai compris. Tu vas les ressortir bientôt ou pas, toi? Oui, j'espère les sortir Au Cro-Magnon, au peut-être? tournoi Cro-Magnon, tout Ah, à très fait, bien. Le à la Cro-Magnon qui maison. est le tournoi organisé à Tours par Caducé, qui a lieu le 16-17 mars aussi, c'est ça? Le date, je l'ai pas en tête, mais oui, tout à fait, Arcadie. Je vais te dire ça. Nanana, Cro-Magnon, 9-10 mars. 9-10 mars. C'est très bientôt ça aussi. Donc si vous êtes vers Paris, ou enfin bon, Paris c'est pas très loin de Tours, et voilà, si vous êtes à Tours le 9-10 mars, Cro-Magnon, avec un niveau assez relevé. Au niveau des règles, j'ai pas vu le format, nanana. Ce n'est pas Euroball, Ce n'est pas c'est Euroball, d'accord. 1500, 1000, enfin, 1150, 1150 ouais, pour tous les rosters. C'est pas facile de jouer, et de jouer. tous les stars sont permis, qui est un peu, D'accord, qui renverse un peu les tendances. mais il y a les méga champions Quatre qui compétences, coûtent pas mal de compétences. Ok. c'est ça. Voilà. Après, là, on le voit, hein, les vampires, à 1170, on arrive à passer beaucoup de choses dedans. Donc, je Oui, pense que franchement, c'est. ça va. Enfin, vraiment, le roster est jouable dans beaucoup de circonstances.
Et je pense qu'on va, à mon avis, voir pas mal, on va le voir pas mal jouer dans le top ladder européen, on va dire, les gros tournois, etc. Et je pense avec de bons résultats, à mon avis. Carrément, ouais. Donc voilà. Carrément. Bah écoute Marc, merci beaucoup d'être passé. Encore bravo d'avoir gagné le plus gros tournoi individuel français, tout simplement. Merci. La Coupe de la Déchéance, hein, qui est un tournoi absolument génial, qui est organisé tous les ans en début d'année près de Vincennes, par Nîmes d'Anciens et les Déchus. Oui. Et puis bah écoute, on va te dire, alors moi je serais pas là au Cro-Magnon malheureusement, Ah, pas cette fois-là, mais on va se dire bah une prochaine fois avec grand plaisir. Et puis bah merci d'être passé pour décrire tout ce que tu pensais comme moi de très positif sur les vampires. Voilà. merci beaucoup, Olivier. Mais de rien Marc, à la prochaine et à À la bientôt tout le monde prochaine. pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.